Merci. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, bouchez les oreilles, c'est pour vous une sécurité. Une nation qui existe, qui soit dit est la plus puissante du monde. Nous avons aujourd'hui à Boulogne des Américains. Ils sont comment? Ils sont beaux en plus. Comme moi, merci. Il a dit lui, le fil là. Beau et merci. Bon, voilà, ça prend place tout doucement, mais sûrement. Les canons arrivent. Ce sont des positions de l'artillerie française, mais avec le parti district. Nous allons travailler avec toutes les communes de la région boulonnaise. Ça, ce sont des projets maintenant. La balle. Et donc ce bouquin coûte 60 francs et ça parle de toute la période napoléonienne à Boulogne. Ce bouquin est donc très intéressant et c'est très bien fait. Donc n'oubliez pas, Au camp de Boulogne par Christophe Dickès, ça ne coûte que 60 francs, mais c'est surtout votre histoire à vous locale. Voilà, la bataille arrive tout doucement mais sûrement. Alors pour ceux que ça intéresse, je rappelle, un coup de canon coûte 100 francs, un coup de fusil coûte 10 francs. Donc quand on vous dit que le camp de Boulogne coûte cher, président européen de tout ce qui est Napoléon en Europe. Il s'intéresse avec moi de tous les camps comme Golfe-Juan, Boulogne, Ajaccio, Coudekerque. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui passe un temps fou sur les routes de France et d'Europe pour l'Empire, pour le patrimoine napoléonien français. Et en plus, aujourd'hui, il a 40 ans. Bon anniversaire, Amiche. C'est vrai. Bon, honnêtement, je suis pas un faillot, mais c'est vous qui êtes important parce que vous ne soyez pas là. Nous, on ne sait pas là. Bon, c'est parti. On voit les Français qui rentrent sur le terrain. J'ai soif, moi. Oui, j'ai eu. Alors, ce que vous entendez actuellement, c'est le groupe de Boulogne-sur-Mer, le père avec sa musique. Et ça, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas évident. Ils ne sont que 10 à la musique, mais croyez-moi, ils ont une qualité de musique importante. Et en plus, c'est mon régiment, dont j'en suis fier. J'ai l'impression que les Anglais sont pas nombreux en face. Sponsorisé par 7 radios, La Voix du Nord, La Semaine Boulonnaise, Le Parisien, Le Pèlerin. L'association napoléonienne prend une ampleur telle que toute la France commence à parler du camp de Boulogne. Ça fait quand même 11 ans qu'on se bat. Sûrement, les troupes prennent possession du terrain. Ça fait quand même 11 ans qu'on se bat. Sûrement, les troupes prennent possession du terrain. Alors les gens qui sont sur le terrain de football là-bas, les skieurs, ceux qui ne veulent pas payer 15 francs, j'espère que vous ne verrez rien. Et s'il y aurait un miracle, pendant la bataille, Waterloo peut jouer si elle le veut. Alors faites-moi plaisir dès qu'il y a un mot. Barricade, ça commence bien. Ah, les Français ripostent. On les peut applaudir. Voilà, les Anglais reculent, ça commence bien. Fédération française. Donc
donc le 4e léger de Boulogne est sur les deux côtés, à gauche et à droite. Ouais. Alors je vous rappelle, chaque coup de fusil coûte 10 francs, un coup de canon 100 francs. Boulogne avance. Avance toujours en ligne ou en tirailleur. La fanterie légère, ce que je représente avec mon régiment, on est des gens qui allons vite sur le terrain, qui bougeons très vite. C'est parti, il y a du bruit. C'est que... Et... le fossé. Allez. Le 4e léger recule. On peut applaudir quand même. On va voir la riposte des cavaliers français, rassurez-vous. On va pas se laisser emmerder par 10 mecs à cheval quand même. Hein. Voilà, les Anglais s'en vont, les Français vont sûrement riposter. Ah, le 4e léger à mort. C'est la cavalerie française. Ce sont les lanciers qui nous viennent de Hollande. Ils nous viennent. Voilà, les Anglais sont pris au piège par la cavalerie française et ils forment un carré défendu par leur cavalerie. Rassurez-vous, j'espère qu'ils vont perdre. Les Anglais ont formé un carré pour se protéger. Et voici les cuirassiers français qui encensent des Français à cheval. Regardez les cuirassiers avec leurs cuirasses et leurs casques. Imaginez un petit peu le problème de ces cavaliers avec la chaleur qui se fait aujourd'hui. Croyez-moi, ils transpirent sous leurs cuirasses. Les Français font un repli suite au premier contact avec la cavalerie anglaise. Voilà, une Française à cheval et prisonnière, malheureusement pour nous. Manque de Paul, c'est une femme. Ouais. Regardez la tenue rouge, magnifique, avec la trompette. On peut applaudir. Ils vont essayer de délivrer la cavalière. Ah, un déserteur français. Vous pouvez siffler là, vous pouvez siffler. Ils vont l'achever, rassurez-vous, ils vont l'achever. Anglaise apparaît tout doucement sur le terrain, va essayer de contrecarrer les positions françaises. Voilà, les troupes ennemies avancent doucement sur les forts français. Attention les Français.
On peut applaudir quand même, c'est pas mal. Les Anglais sont motivés quand même. Hein. Et ils sont pris en tenaille par les Français. Le troisième de ligne, attention, poussez-les, poussez-les, n'hésitez pas. On les repousse avec le quatrième léger. On a bien écossé, voilà. Tue-le, tue-le, tue-le. On a pris bien, voilà. On peut l'applaudir l'écossais. Voilà, un peu bousculé par le cheval, mais c'est pas grave, rassurez-vous, il se relève. Voilà, ils cassent la barricade, ils sont contents. On peut siffler si vous voulez, hein. Ah, les Français sont en train de tomber. Le quatrième léger de Boulogne avance près de la barricade pour protéger les ouvriers. Et voici la garde impériale qui avance, les fameux grognards de Napoléon et les fusils grenadiers. Piquez-moi le drapeau anglais, bordel. Là-bas, il y a un bordel près des canons. Je vous le dis pas. Allez, poussez-moi ça dehors. Allez, hop. Et prenez-moi le drapeau. Attention, vous l'avez négocié. Voilà. Et soit ils n'ont pas mangé les Français, hein. Ah, trois Français, oh là 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 là. Alors, le monsieur qui est en bleu, c'est un chirurgien, un médecin de l'Empire. Et quatre à ce coup, hein, bouffe. Pareil, voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et les Anglais sont dans le fort, hein. Drapeau anglais, il flotte dans le fort français. C'est pas ça marqué quand même, hein. Aïe, aïe. Voici les lanciers français qui ont essayé de défendre le drapeau. Les Anglais sont contents, le drapeau il flotte là. Hein. Oh aïe aïe. Pour la partie sécurité. Voilà. Elle a duré 1 heure. Malheureusement, on a perdu. Les Anglais ont gagné. Merci. On peut quand même les applaudir quand même les Anglais. Demain, la bataille sera complètement différente. J'espère qu'on va peut-être gagner, que les troupes vont défiler devant vous. Vous pouvez accéder au stand aussi, mais surtout, allez voir la poudrière. Il y a de la vaisselle napoléonienne magnifique. En plus, c'est de la porcelaine de Limoges. Et j'espère que vous ne serez pas radins en applaudissements parce que, avec un temps pareil, une chaleur, croyez-moi, ils ont souffert aujourd'hui. Et je vous rappelle que l'empereur a 71 ans, et monsieur Grappin, qui est le chef de musique de Waterloo, a lui 81 ans. Voyez, donc les Anglais s'alignent face à vous. Quand tout le monde sera aligné, j'espère que vous serez chaleureux en applaudissements, parce qu'ils ont fait des kilomètres pour venir, la fatigue, la route, plus la chaleur, croyez-moi, et tout ça, 88 ans. Et pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Machecouille, qui est le président de Orchy, le Vla, il est toujours en train de râler. C'est un râleur de toute façon. Et son emblème c'est Alf. Donc ça vous dit un peu le genre. Mais c'est quelqu'un de très sérieux, très compétent. Quelqu'un qui respecte l'uniformologie depuis maintenant 12 ans que je le côtoie.
rassurez-vous, c'est pas un cadeau, mais c'est quelqu'un d'indispensable. C'est en lui, il n'y aurait pas eu de camp de Boulogne en 89. C'est la première fois qu'il est venu m'épauler ici, sur les pulsions du bicentenaire de la Révolution. Le premier camp s'est fait ici en 89, à la Poudrière. À l'époque, on était 4. À côté, voici les marins de la garde qui nous viennent de Belgique. Derrière, les fusils grenadiers. Ensuite vient devant nous le 3e de ligne, commandé par monsieur Francis Leblanc. On peut l'applaudir aussi. Ils nous viennent du nord de la France et de la Belgique. Voici le club Coignet des Grognards de l'Empereur. On les reconnaît avec leur fameux bonnet à poil. On peut s'applaudir aussi. Avec leur artillerie derrière, la garde. Nous vient juste derrière un régiment qui nous vient d'Angleterre en tenue française. Je vous ai parlé tout à l'heure du 21e de ligne qui se compose en grande partie d'anglais, mais aussi de français et de belges. Et ils sont fiers de porter l'uniforme français. Merci au 21e de ligne. Juste derrière nous vient un régiment hollandais, régulier à Boulogne-sur-Mer. Voici le 18e de ligne qui prend aussi position sur le bivouac. Il nous vient d'Orchy, commandé par monsieur Régis Surmont. Alors, un régiment qui me tient fort à cœur. Il est de Boulogne-sur-Mer, forcément. Il est commandé en mon absence par monsieur Francis Buisseret, qui nous vient de Belgique. Ce sont des chasseurs de la fanterie légère, 4e léger de Boulogne-sur-Mer. Remarquez la prestance des 3 sapeurs devant, avec leur barbe et leur colpac. Suivi de la musique de Boulogne-sur-Mer juste derrière, commandé par monsieur Roger Sergent, qui est de Marquise. Et voilà. Ils sont pas nombreux, mais ils ont de la qualité. On peut les applaudir aussi. Voilà, 4e léger de Boulogne-sur-Mer. Et croyez-moi, ils ont 12 ans d'ancienneté et j'en suis fier. C'est eux tous les ans qui organisent le camp de Boulogne. C'est eux qui montent les barricades, c'est eux qui montent les tentes, c'est eux qui font que le camp se réalise. Ils sont de Boulogne se plaindre, toujours en train de râler, au canon. Ils veulent toujours de la poudre. Ils essaient de dire une chose, la poudre. Et la bière, voilà. L'artillerie française avec monsieur Jean-Charles Lagache, dit la momie, de Boulogne-sur-Mer, qui est aussi accompagné de personnes qui viennent des USA. Les ouvriers de la marine de Rochefort qui sont juste devant avec Daniel Dieu et les matelots qui suivent juste derrière. Et ils ont fait à peu près 10 heures de voiture au minibus. Merci à eux. Le 25e de ligne qui nous vient de Coudekerque avec monsieur Régis Joker, membre de la Fédération française du nivérologie. Les dragons à pied, le 23e et le 4e. Un régiment qui me tient à cœur. Je suis fier de les accueillir tous les ans à Boulogne. Ce sont les chasseurs à cheval, les lanciers polonais qui nous viennent de Hollande. On peut s'applaudir parce qu'ils ont une fière allure. Le lancier hollandais, on précise. Voilà. Nous reste sur le terrain. Manifestation européenne et avec qui j'ai une très bonne entente. Il a aujourd'hui 40 ans, ça se voit pas, rassurez-vous, il met au foulaz, mais c'est quelqu'un qui est toujours à mes côtés depuis maintenant 4 ans. Émich organise Golfe-Juan, Coudekerque, Boulogne. C'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui fait des kilomètres toute l'année pour organiser des prestations napoléoniennes. Je pense que vous, public français, on peut les applaudir parce que pour eux, venir en France, faire une bataille napoléonienne, c'est pas facile. Ils savent qu'ils vont être sifflés, ils savent qu'ils vont être hués, mais ils sont là pour le plaisir. On peut les applaudir.
Et eux aussi sont bénévoles, rassurez-vous. Et tout ça, ils viennent à leur charge ici. Ils payent le bateau, les uniformes, les chevaux. Tout est à leur charge. On peut les applaudir au passage. Ils sont, croyez-moi, des gens très serviables et admirables pour la sécurité de ce qu'ils font. Ils sont aussi des gens très compétents dans le domaine de la recherche et de la technologie. Merci monsieur. On n'a pas eu le drapeau, mais rassurez-vous, on essaiera d'avoir l'image. Un petit peu en retard sur le programme. Je voudrais remercier tous les gens d'être présents, d'être à nos côtés, parce que, je répète, mais c'est vrai, le camp de Boulogne, c'est vraiment un gros travail, mais sans... Attention! Victory! Restez là, attention. Mars. In de naam. Weer. Rust. Als je meer artillerie hebt, Ga verder joh. 4%. Alleen systemen. ja, je moet. Ja, nu straks met onderhoud van de wapen. Ik ben ook dood. Ja, schiet is onze tamboer uit. Ja, dat schiet het ook niet. Ja, die zijn allemaal plat. Je weet wat er gebeurt. Het was een kanon hoor. Ja, Zo'n uit kunnen nou. On est en dessous, on met la balle au bout, il y a un petit creux au bout des fenêtres. Normalement, au bout de la baguette de bois, il y a un trou rond. On met la balle sur le trou rond et on enroule le papier avec la balle prise dedans. On replie le papier sur la balle et il y a le tube derrière. On enlève la matrice en bois, hein, comme si je faisais avec ça. Hein, on l'enlève, donc la balle reste prisonnière dans le papier. On replie bien le papier sur la balle et on remplit la poudre derrière et on referme. Ça fait que quand on prend la cartouche dans la giberne, on a la balle dans la main. On déchire le bout, on charge le fusil, donc la balle est toujours dans la main avec le papier. On met la poudre, le reste de poudre dans le canon et on glisse la balle. Et ça sert de bourre. Et ça sert à caler la balle. Ça passe bien. Non, t'as eu un raté quand même. j'ai eu un raté. Pierre neuve. Alors donc dans la giberne. Pas l'excuse du temps humide. Hein. Alors dans la giberne, donc des cartouches pas tirées, paquet de cartouches. La burette à huile, en général de l'huile d'olive, qui servait à lubrifier et à nettoyer le fusil. Vous prenez de la brique pilée pour faire de l'abrasif, les mélanger à l'huile et les astiquer le fusil avec. Ce qui fait qu'ils sont brillants. Dans la petite poche devant, on a une petite bourse en toile dans laquelle on a des pierres de rechange. Alors la pierre d'exercice en bois pour ne pas abîmer la batterie, des mordaches pour serrer la pierre à fusil dedans. La pierre est prise dans une mordache en plomb, ça fait que quand elle est serrée dans le fusil, le plomb s'écrase et maintient bien la pierre en place. Ça c'est pour boucher le canon par temps de pluie. Ça c'est le petit tournevis comme ils avaient à peu près à l'époque que j'ai forgé moi-même. Hein, donc deux pannes de vis et puis ça pour serrer la pierre. Toujours des pierres d'exercice et le fameux tire-bourre. Alors ça permettait quand les coups ne partaient pas
de pouvoir aller chercher la balle, c'est un genre de tire-bouchon, et chercher la balle en plomb, qui est un métal tendre, au fond du canon, et d'extraire. Donc ça, c'est monté au bout de la baguette. Et puis ensuite, on tire le papier et on vide la poudre, ce qui permet de décharger le fusil sans tirer. tirer en réalité. Qu'est-ce que vous prenez comme poudre? Alors voici, ils vendent de la poudre, j'appelle ça de la poudre. 6 à 8 grammes. 6 à 8 grammes. Et bon, moi, artificiellement, j'ai une petite burette ici, qui est avec de la poudre très très fine, donc qui est hautement inflammable. C'est que quand j'ai un raté et que ma pierre fait peu d'étincelles, j'en mets ce que j'appelle la poudre. Décidément, quand c'est pas avec la fumée, c'est avec les odeurs. On va mettre un fond blanc. Voilà. Ah ouais, le bassinet. Donc le bassinet, on remplit de poudre. Mhm. Et sur le canon, il y a un petit trou qu'on appelle la lumière. Ouais. Quand on introduit la charge de poudre dans le canon, la poudre du bassinet entre en contact avec celle du canon. Ouais. Le silex qui est ici, on ferme le couvercle de bassinet. Au moment où on tire, le silex vient frapper la pierre ici, Ouais. le métal, provoque une étincelle qui met le feu à la poudre là. Mhm. Et la poudre en s'enflammant ici enflamme celle du canon et le coup part. Anniversary of Corunna in Italy, so a lot of the troops, our troops, are actually going over there. You want one? They don't have curries in France. No. Is that my dog?